Salut à tous, vous êtes sur la chaîne lecato.fr. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène grave qui se passe dans notre pays. Pas de l'insécurité dans les rues, mais plutôt l'insécurité alimentaire. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un joli pouce bleu et partager cette vidéo. Cet article est disponible sur notre site et le lien est en description. Ainsi, vous aurez accès au rapport de 147 pages du Secours catholique. Le Secours catholique vient de rendre public ce rapport sur l'état de la pauvreté en France sur l'année 2020. Malheureusement, ce rapport fait froid dans le dos. On atteint un niveau jamais vu. L'association ne passe pas par 4 chemins et dit que c'est du jamais vu en période de paix. Oui, du jamais vu. Cette république moralisatrice fait encore pire que l'ancien régime où l'industrie et la technologie étaient pourtant bien moins évoluées qu'aujourd'hui. Par exemple, Jodocus Sincerus, citoyen allemand, qui voyageait en France au commencement du XVIIe siècle, écrit avec admiration « Si l'on consommait en un an dans les autres pays le même nombre de chapons, de poules et de poulets qu'on en fait disparaître ici en France en un jour, il serait à craindre que l'espèce n'en pérît. » Ou encore, en 1787, des rapports certains nous font voir dans l'étendue du département de l'Aube 1/5 seulement en moins de bêtes à cornes que ce que le département en compte aujourd'hui. Considérez que ce 5e au moins est enlevé de nos jours par l'exportation et que la population y est plus nombreuse qu'alors. Il faudra bien conclure que la condition du paysan est moins bonne aujourd'hui qu'à l'époque. Monsieur Babot fait observer aussi que l'Aube était loin de compter parmi la plus riche des régions. Cependant, on y voit dans le même temps des bourgs de 700 à 800 âmes en possession de 3 ou 4 boucheries. Sans oublier qu'en Normandie, des documents de la plus grande précision montrent les paysans les moins aisés mangeant de la viande après la soupe 2 fois par jour, au dîner et au souper. Vous allez pouvoir retrouver tous ces faits dans le livre Les préjugés ennemis de l'histoire de France de Louis Dimier. Ceci était un petit écart afin de montrer que si l'ancien régime était encore au pouvoir et que la révolution bourgeoise et païenne de 1789 n'avait pas eu lieu, je n'ose imaginer le niveau de vie en France. Au lieu de ça, la franc-maçonnerie règne en maître sur notre pays catholique et ainsi le transforme depuis 200 ans en un véritable champ de bataille. Assez parlé d'histoire et de politique, même s'il est toujours bon de rappeler des faits historiques, niés et révisés par la République et l'Éducation nationale. Le rapport du Secours catholique nous fait mention de son étude à partir des situations rencontrées chaque jour par les équipes locales du Secours catholique en 2020. Jusqu'à 7 millions de personnes auraient eu recours à l'aide alimentaire en 2020, soit près de 10% de la population française. Voilà le baromètre d'une précarité plus sourde, dont les difficultés alimentaires ne sont que la face la plus visible. La part des ménages rencontrés sans ressources financières atteint 22%. Le niveau de vie médian est en baisse pour se situer à 537 € et largement en deçà du seuil d'extrême pauvreté qui lui est estimé à 739 €, ce qui traduit d'énormes privations. Sans oublier que ces familles doivent faire face à des imprévus, comme l'arrêt des cantines en 2020 durant le confinement suite à la fermeture des écoles. L'explosion actuelle des prix de l'énergie laisse ainsi craindre le pire pour l'hiver qui arrive. 9 ménages attributaires sur 10 souffrent d'insécurité alimentaire et plus d'un quart, 27%, souffrent d'une insécurité alimentaire grave. Autrement dit, il leur arrive régulièrement de ne prendre aucun repas dans la journée. Et pas seulement pour des couples ou des personnes seules, mais aussi pour des familles entières. Nos gouvernements ont pris la fâcheuse habitude d'apporter des réponses ponctuelles, adaptées pour l'urgence, à des enjeux structurels. Tacitement, notre pays a choisi d'industrialiser les distributions de denrées plutôt que l'accès digne de tous à l'alimentation, à l'hébergement ou les nuitées d'hôtel plutôt que le droit au logement. Les aides ponctuelles aux ménages pauvres plutôt qu'un revenu minimum permettant de ne pas avoir à choisir entre les loisirs des enfants, le chauffage et l'alimentation. Voyons rapidement les chiffres clés du graphique qui, je le rappelle,
a été issu et tiré du rapport de 148 pages qui est disponible sur notre site internet. Donc on peut voir les ressources mensuelles en 2020 que le niveau de vie médian en France métropolitaine en 2019 s'élève à 1837 €. Le seuil de pauvreté, lui, est de 1102 €. Le niveau de vie médian des personnes accueillies par le Secours catholique, lui, est de 537 €. Donc bien en dessous du seuil de pauvreté, pour 22% des ménages accueillis. Le logement, donc il y a deux catégories, le logement pour les Français et les étrangers. Les Français sont touchés de 12% concernant le logement précaire et ils ont 88% de logements stables, là où les étrangers ont 44% de logements stables et 56% de logements précaires. Ce qui donne donc 27% des ménages ne mangent pas pendant une journée entière ou davantage de manière régulière. 537 €, c'est le niveau de vie des ménages rencontrés en 2020 et un tiers des ménages accueillis n'ont pas accès à un logement stable. Concernant l'âge des personnes accueillies en 2020, pour la portion française de 15 à 24 ans, c'était 7%, de 25 à 34 ans, 19%, de 35 à 44 ans, 24%, de 45 à 54 ans, 25%, de 55 à 64 ans, 17%, et les 65 et plus représentaient 8%. Là où la part étranger pour 15-24 c'est 8%, 25-34 30%, 35-44 34%, 45-54 17%, 55-64 8% et 65 ans et plus 3%. Donc on voit que la part étranger est plus importante chez les jeunes que chez les plus vieux. Les types de ménages accueillis en 2020. Donc des ménages complexes, ils étaient 2,5%, sûrement de la polygamie ou des trucs ainsi. Des couples avec enfants représentaient 22,3%. Des pères isolés représentaient 3,5%. Des mères isolées représentaient 25,1%. Les hommes seuls, eux, 23,3%. Les femmes seules, 17,9%. Et les couples sans enfants, 5,4%. Concernant le statut d'activité ou d'inactivité, 15,3% avaient un emploi, 26,4% étaient au chômage et 58,3% sont en inactivité. Donc c'est-à-dire que les 15 et les 26%, donc chômeurs et emploi, touchent quelque chose. C'est-à-dire avant la réforme, parce que là on parle de 2020, ils touchaient minimum pour les chômeurs 900 €. Ceux en emploi, après ça dépend s'ils sont en 20 heures, en 35 heures, etc. Mais ils sont sur le seuil de pauvreté minimum. En tout cas, pour ceux qui touchent le RSA ou qui n'ont aucune activité, ça représente énormément. Alors ceux qui disent au RSA on vit très bien, au RSA on est riche, au RSA on a toutes les aides, le Secours catholique démontre quand même qu'au RSA on vit pas réellement bien. Concernant le sexe des personnes accueillies, donc ça représente 41% des hommes et 59% des femmes. Concernant la part étranger, 46% des hommes étrangers sont accueillis contre 54% des femmes. Désolé, il n'y a pas le troisième sexe, il n'y a pas les non-binaires, etc. La nature des impayés en 2020. Donc les loyers, les mensualités d'accession représentaient 42%. Les impayés pour gaz, électricité, combustible, elles s'élèvent à 38%. Les découverts bancaires à 19% et l'eau quand même à 18%. On parle d'eau quoi, de l'eau. C'est monstrueux ces chiffres. Les besoins exprimés des personnes accueillies en 2020, pour 57% d'entre eux, ils voulaient surtout de l'écoute, des conseils, un accueil, avoir un petit peu d'humain devant eux, pouvoir discuter de leurs problèmes. Parce que c'est vrai que cette période également nous a tous renfermés sur nous-mêmes. Donc 57% des gens voulaient voir un petit peu de monde et discuter. 16% des personnes avaient le besoin de payer le loyer, les factures d'énergie, l'eau, etc. Et 54%, eux, c'était pour se nourrir, pour l'alimentation. C'est le besoin exprimé. Ils avaient besoin de se nourrir ou nourrir leur famille. C'est extrêmement grave en 2021, dans un pays soi-disant de lumière.
Et donc voilà pour le graphique, un petit tour rapidement. Vous allez pouvoir retrouver tous les détails dans le rapport, hein. Il est vraiment très très bien fait. Donc tout ceci n'est pas très glorieux et l'année 2021 ainsi que l'année 2022 qui arrive risquent d'être encore pire, bien pire même. Car n'oublions pas que le gouvernement a lancé une croisade contre les chômeurs, contre les non-vaccinés, les privant ainsi de travail. Sans oublier la réduction de 24% en moyenne du revenu du chômage. Et pour les boomers qui m'écouteraient, ou pour ceux qui sont incultes, un chômeur doit avoir travaillé pour toucher son dû. Sinon, il est au RSA ou il ne touche rien. D'ailleurs, le génial Macron a durci les conditions pour y accéder. On voit également sur les plateaux télé des bourgeois dire qu'il ne faut pas verser un seul centime aux salariés licenciés suite à leur perte de travail car ils ne souhaitaient pas s'injecter un vaccin expérimental, mais aussi de supprimer la retraite aux personnes non vaccinées. Ça devient grave quand même. Tout ça, mon corps, mon choix, ça s'est vite oublié. Ou alors ça ne fonctionne que pour certains thèmes et pas tous. On voit bien là toute l'hypocrisie de ce pays, de cette république et de ses partis politiques. Et tout ça dans le silence le plus complet des opposants au gouvernement. Sinon, pour parler un petit peu de chiffres du Secours catholique en 2020, donc le Secours catholique Caritas France, c'est 61 300 bénévoles dans près de 3500 équipes et ils ont accompagné 777 000 personnes, dont 409 500 adultes et 367 500 enfants. Donc, n'hésitez pas à leur faire un don en ligne pour soutenir ces personnes et l'œuvre du Secours catholique. Sans oublier non plus de leur donner un petit peu de nourriture à la sortie des magasins quand ils font la quête. Tout est plus ou moins transparent. Vous avez tous les chiffres des personnes aidées avec les dons que vous avez faits. Donc l'excuse du « oui, mais on sait pas, ça finit l'argent, hein » ou « rend l'argent », gardez-le pour vous. Et filer une boîte de conserve ou un paquet de nouilles, ça va pas vous tuer. Si vous ne le faites pas pour l'autre, faites-le au moins pour vous, afin que cette action charitable vous soit remise à votre jugement particulier. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura un peu ouvert les yeux sur la situation dramatique de vos frères et sœurs dans la République de France. J'espère que vous en parlerez un petit peu autour de vous et que vous ferez des œuvres de charité auprès du plus pauvre que vous. Soutenons-nous tous ensemble. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Salut!